Bonjour les poissons, bienvenue à vous, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc, pour la première quinzaine de mars 2025, donc les énergies qui englobent globalement la période du 1er au 15 mars 2025. Comme d'habitude, prenez si les messages vous parlent, si ça résonne avec vous, avec votre situation. Et sinon, laissez passer. Alors, comme d'habitude, je vais prendre un premier message oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour avoir les informations complémentaires et je finirai avec un message, un conseil pour vous. Dans la barre de description sous cette vidéo, vous trouverez le nom des jeux que j'utilise, le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance en privé. Et puis, je vous mettrai le lien de la guidance du mois de mars, qui est une guidance en 3 choix. Voilà, allez, c'est parti les poissons. On regarde quelle est cette énergie. Alors, je vais prendre les cartes comme ça parce que elles sont un petit peu compliquées. Elles ne sortent pas facilement du jeu. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on leur dit? Ouh, c'est très beau. On vous parle de célébration, de fête, de joie. Une très très belle carte. Belle énergie. Voilà, de fête. Il y a des événements à fêter. Alors, on est au mois de mars. On attaque. Donc, je vais vous souhaiter un joyeux anniversaire déjà, les poissons, parce que c'est ça commence pour vous. C'est peut-être ça. Il y a peut-être un anniversaire à fêter. En tout cas, il y a une fête. Il y a une fête, il y a de la joie, il y a il y a quelque chose qui va... Peut-être vous allez organiser une fête ou vous allez être convié à une fête anniversaire ou il y a une fête organisée en votre honneur, en l'honneur de votre anniversaire, du jour de votre naissance. Donc voilà, ça me paraît plutôt calme, plutôt tranquille, plutôt bienveillant, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de la paix, il y a l'envie de partager avec les autres. C'est plutôt chouette cette énergie là sur votre quinzaine. On va regarder un petit peu ce que dit le tarot en plus. J'arrêterai bien là, mais non. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme information en plus? Comment vous vous sentez? Ce qui va être soutenant pour vous? Le point de vigilance sur cette quinzaine et comment vous quittez la quinzaine. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance. La tempérance, c'est une carte de guérison. C'est de la paix, c'est de la tranquillité, c'est de la complémentarité. On fait les choses ensemble, tout se mélange bien, tout est uni, tout est calme, tout est tranquille. Bon, belle énergie, hein. On va continuer sur cette énergie, sur cette vibe. Donc plutôt serein. Il y a vraiment une absence de conflit. Les choses coulent, les choses sont lumineuses, sont paisibles, fluides. Alors, on a le pendu inversé, le 5 de coupe inversé et le page de bâton. Très très beau. Alors, le 5 de coupe inversé, c'est justement... C'est cette énergie qui dit qu'on en a fini avec une période difficile. On arrête de regarder les coupes vides du passé et on est réellement projeté vers l'avenir, vers 2 coupes magnifiques qui ne demandent qu'à être remplies. Il y a un cap. C'est comme si vous passiez vraiment... Il y a un cap, il y a un passage. Vous arrêtez de regarder dans le passé. Il y a la notion de vous être un petit peu morfondu sur des choses du passé qui n'existent plus, mais que vous avez du mal à quitter. Mais là, c'est comme un shift qui est fait. C'est bon. Maintenant, c'est bon. Vous ne voyez que le positif. Vous ne voyez que devant vous. Vous ne voyez que les belles choses qui sont devant vous. Vous avez envie de fêter ça. Vous avez envie de profiter de la vie. On le ressent avec ce page de bâton qui est l'énergie de quelqu'un qui a dans les mains des projets, des envies et qui ne demande qu'à les voir grandir, progresser, qui est vraiment focus sur ce que va lui apporter l'avenir. On sent que ça... Il y a une belle énergie, un beau renouveau dans l'énergie. Je ne suis pas sûre que ce soit très joli ce que je dis là, mais une belle renaissance d'une nouvelle énergie. Il y a quelque chose de nouveau qui vous anime. Et c'est en ça où vous dites, vous avez peut-être envie de fêter ça avec ce pendu inversé.
les choses reprennent, les choses se remettent en route. Le pendu, c'est une phase d'arrêt. On s'arrête, on se pose parce qu'on a besoin de faire le point. On a besoin de regarder les choses, on a besoin de regarder derrière, on a besoin de regarder ce qui s'est passé, de la façon... Et c'est fini, là. C'est le pendu, là, il était inversé. Donc, le pendu, voilà, il reprend pied. Il se lâche. Il y a vraiment une notion de... Ce que je ressens là, c'est vraiment... comme un déclic, peut-être comme aussi une décision que vous prenez, parce que ce pendu, c'est ce qu'on décide de s'arrêter, on décide de prendre le temps de regarder les choses sous toutes les coutures. C'est fini. La phase d'introspection, la phase de pause, la phase d'attente, c'est terminé. Là, vous décidez que c'est bon, donc vous lâchez, vous remettez dans le bon sens, les pieds bien sur terre. Vous laissez définitivement derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Et c'est cette énergie de « je regarde » ce que j'ai de meilleur devant moi, je me projette dans les meilleures choses que je peux créer, dans les meilleures choses dans lesquelles je peux m'investir. Très très beau cette énergie. Et c'est le moment, c'est la quinzaine où ça se passe. Et c'est peut-être ça, cette notion d'avoir envie de fêter ça, parce qu'il y a une compréhension. Je vous le disais, le pendu, c'est une volonté personnelle de faire les choses. C'est pas le diable qui nous enchaîne, on s'attache soi-même pour faire le point. Et là, c'est bon. D'où cette tempérance où les choses sont revenues dans l'ordre, les choses se rééquilibrent, se remettent à couler, à être fluides. C'est clair dans votre tête. Comment vous vous sentez en reine de coupe? Magnifique, c'est l'énergie de quelqu'un qui sait très bien quelles sont ses émotions, qui les connaît, qui est dans l'empathie, qui a envie d'être avec les autres, qui a envie de partager, qui a envie d'être dans l'amour, dans le partage, hein, dans cette notion de tempérance, d'avoir du monde autour de soi, de partager des bons moments, de lever la coupe, d'être dans des échanges purs, dans des échanges joyeux, festifs. En tout cas, vous vous sentez très au clair avec les sentiments que vous avez, la vision que vous avez des relations, de ce que vous voulez faire, de là où vous voulez mettre votre cœur, de l'endroit de la personne avec laquelle vous voulez vous investir. Grande sérénité, la grande tranquillité, grande conscience de vos ressentis, de vos émotions. Et c'est ça que vous avez pas, c'est ce temps-là que vous avez passé à... c'est pendant le temps où vous étiez en pause que vous avez réussi à faire la clarté sur tout ça. Et maintenant, c'est clair et net. Vous êtes au clair avec vos émotions, ce que vous voulez vivre. C'est beau. Ce qui vous soutient, c'est le 9 de bâton. Ce qui vous soutient, c'est votre capacité à résister, à endurer, à tenir bon. Ça a dû être compliqué. Un 5 de coupe, c'est une énergie toujours compliquée. Mais là, elle est inversée. Vous inversez la tendance. Donc, vous n'êtes plus focus sur le passé. Mais il y a une notion d'avoir bataillé longtemps, d'avoir tenu bon longtemps, d'avoir espéré longtemps. Et ce qui vous soutient là, c'est que vous savez que c'est la fin. Le 9 de bâton, on est sur une fin de parcours. C'est la fin de cycle. Vous savez que c'est une fin de cycle. C'est le moment où ça shift, là. C'est vraiment, vous savez que c'est la fin du cycle. Vous savez que vous avez tenu bon, que vous avez été endurante, que vous avez... Moi, je ressens aussi la façon de... Enfin, ces bâtons, on a analysé chaque étape, chaque action qui a été faite, chaque chose qui a été mise en place. Ça a été, il a fallu ce temps pour comprendre. Mais vous savez que c'est bon, là. Vous êtes au bout. Donc, il y a cette conscience de ce shift et de ce... C'est pas un 360, c'est un 180. Voilà, du passé, vous vous tournez carrément vers l'avenir et le passé, c'est terminé. Le point de vigilance, on a un 7 de bâton inversé. Le 7 de bâton, c'est quand on défend, on se protège. On protège son intérieur. On protège ce qui compte le plus pour soi. Là, on a un personnage qui défend son foyer. On voit une porte ouverte sur de la lumière et elle est devant la porte et personne ne va rentrer. Personne ne va toucher le cœur. Personne n'entrera dans le cœur. Il y avait une protection comme ça. On est aussi dans le bâton, dans le feu, dans la passion. Cette carte, elle est inversée. Là, visuellement, on pourrait voir cette femme, ce personnage-là qui laisse tomber le bâton, qui se pousse. Et puis, c'est bon, le cœur est ouvert.
Vous êtes au clair avec vos émotions, l'amour que vous avez pour vous, pour les autres. C'est clair tout ça. Vous n'avez plus besoin de vous défendre ou de défendre quoi que ce soit de vos émotions ou de défendre votre cœur. Il n'y a plus de risque. Vous vous sentez en sécurité, intérieurement en sécurité. Intérieurement, vous êtes en sécurité, donc l'extérieur ne peut plus vous atteindre. Et donc le point de vigilance, c'est ouvrez, ne fermez pas la porte à tout ce qui peut arriver dans votre vie. Gardez le cœur ouvert. Vous vous sentez comme ça. Donc lâchez les barrières, en fait. Ne continuez pas à rester sur la défensive. C'est la fin du cycle, là. Il peut y avoir certains relents, certains retours, parce qu'il y a eu une usure. Ça fait longtemps que vous travaillez sur ça et que vous analysez, que vous essayez de comprendre. Mais là, on vous dit, c'est le moment de fêter. C'est le moment d'être dans la compréhension de ce que vous avez traversé et de ce qui maintenant est devant vous et de vers quoi vous êtes tourné maintenant. Vous êtes tourné vers le beau, la passion, la nouveauté, la tranquillité, la sérénité. Et il y a une envie de fêter ça. C'est très beau. Hein. Donc, en point de vigilance, c'est restez le cœur, vous l'avez ouvert. Laissez-le ouvert. Ne revenez pas dans des positions défensives. Et fin de la quinzaine, on est dans un 8 TP. 8 TP, c'est une carte difficile. C'est quand on se sent assailli par des doutes et on se pense encore un petit peu coincé, un petit peu bloqué. Je disais, le point de soutien, c'est savoir que c'est la fin du cycle. Mais il y a, avec ce point de vigilance où vous reviendriez vite dans des postures de défensive de vous, hein, de votre cœur, pour vous protéger de la souffrance. Il y a cette idée ici, en fin de quinzaine, de vous sentir encore par moments un peu bloqué dans des peurs, dans des doutes, de ne pas oser peut-être affronter encore tout ce qui vous a fait souffrir, tout ce qui vous a fait mal. Il y a une volonté de sortir de ça, de vous tourner résolument vers la suite, vers l'avenir, mais il y a encore des doutes, il y a encore des blessures. Je voudrais bien en remettre une sur celle-ci. Derrière, on a la grande prêtresse inversée. C'est très chouette parce que, justement, la grande prêtresse, elle s'ouvre au monde. Alors, celle-ci qui s'est retournée. Oui, on a l'as de coupe. Bon, c'est très, très beau. C'est juste ce que je ressentais, cette idée qu'il y a encore des... Il y a des petits, comme ça, des petits rejets qui viennent un petit peu vous reprendre la tête. Il y a des choses qui viennent vous reprendre la tête de temps en temps, mais en même temps, on voit ces tasses de coupe qui débordent. Ça dure pas parce que le cœur reprend vite le dessus. Cette reine de coupe, on a le reine de coupe, on a ces deux coupes qui vous attendent, ce bâton qui montre la passion, et là on a un as de coupe. Donc c'est cette période, c'est ce shift qui est peut-être difficile à accepter. Vous avez été tellement longtemps dans la défensive, dans la crainte, dans les mémoires de doute, de trahison, de peur peut-être. Et là, cette carte, elle dit que ce ne sont que des... Il n'y a rien de réel dans les peurs que vous avez. Et ça, vous allez vite reprendre le dessus en écoutant votre cœur, en laissant à nouveau déborder votre cœur. Donc, ce sont des peurs qui sont basées sur une réalité qui n'est pas celle à laquelle vous pensez. C'est des choses reliées à des histoires anciennes, ça ne repose sur rien, les peurs et les doutes que vous pouvez avoir. Et ça, vous allez vite revenir à un état d'esprit beaucoup plus joyeux. Un as de coupe, c'est un énorme potentiel, c'est le cœur qui déborde, la joie. Voilà, donc il risque d'y avoir un petit creux dans l'énergie, dans la joie, dans toute cette énergie d'aller de l'avant.
Mais ça va pas, ça dure pas, ça ne dure pas. Alors, un message pour vous. Je ressens, c'est comme si vous n'y croyiez pas. C'est comme si vous aviez du mal à réaliser que vous êtes enfin sorti de tout ça. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous, à toutes, et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Moi, ce que je ressens là, c'est que la compassion, c'est pour vous. Mettez-vous... Enfin... ces angoisses, ces peurs, c'est la 8 de coupe. Et donc, il y a une notion de vous mettre... de vous prendre du recul, de vous décaler pour voir, avoir de la compassion pour vous-même. Par rapport à tout ce parcours que vous avez eu et à ce shift qui se passe sur cette quinzaine, forcément, je vous disais, il y a des retours, il y a des choses qui reviennent. Et il y a une notion de les accepter parce que tout de suite après, vous avez cet amour qui déborde à nouveau. Avec tout le potentiel d'amour que ça peut donner. Donc, ayez de la compassion pour vous, ne vous flagellez pas. C'est un peu ce que j'entends là avec ces cartes-là. Voilà pour vous les poissons. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.